La ville d'Avon est fortement engagée dans le domaine de la biodiversité, ne serait-ce que parce que son maire préside la commission de développement durable de l'Association des maires d'Île-de-France et qu'à ce titre, nous avons des projets importants, avec vous déjà pour commencer, naturellement en partenariat quasi permanent avec le collège de la Vallée et les écoles primaires d'Avon. Donc après les arbres que vous avez faits, après les oiseaux aujourd'hui qui sont tout à fait des représentants de la biodiversité que nous souhaitons élargir ici, nous allons retrouver le parcours de l'eau. Je vous le dis parce qu'il y a quand même déjà ici un passé important de l'eau. Donc on va retrouver le passage de l'eau ici, qui va encore augmenter la biodiversité avec des insectes qui attireront, je l'espère, chers collègues ornithologues, de nouvelles espèces d'oiseaux, de batraciens et toutes sortes de chaînes alimentaires qui vont nous permettre de faire d'Avon une ville exemplaire en matière de biodiversité. Nous accueillons 57 élèves de la 6e à la 3e, 6e, 5e enseignement général et 4e, 3e enseignement professionnel. Et les élèves découvrent le champ professionnel habitat. Et cette année, le projet de ce champ professionnel était de construire des nichoirs dans le cadre d'un projet de partenariat avec la Maison dans l'environnement. Donc là, il y a une élève de 4e qui commence à assembler son nichoir, puisque ça concerne et les élèves de 4e et les élèves de 3e. Nous avons quand même, il faut dire, un autre champ professionnel qui s'appelle Alimentation et Services et qui travaille sur le jardin dans le cadre de notre projet sur la biodiversité au collège. La Maison de l'Environnement intervient au niveau biodiversité dans toutes les écoles qui le souhaitent. Donc nous étant métier du bâtiment, la Maison de l'Environnement nous a demandé de faire quelques petites fabrications, une petite quantité. Donc ici vous avez un nichoir à chouette-chevêche destiné à être montré au public. C'est un modèle de démonstration. On projette de fabriquer des petits nichoirs, donc des gîtes à chauve-souris, à hérissons, à bolettes, à écureuils, un hôtel à insectes. C'est très motivant, je crois, pour nos jeunes et aussi pour le professeur. L'intérêt de ces nichoirs, c'est que dans notre formation professionnelle, nous voyons 3 métiers du bâtiment. Le menuisier, le peintre, le couvreur zingueur. Donc ça rentre tout à fait dans les textes de loi aujourd'hui qui nous imposent de diversifier notre enseignement professionnel. L'intérêt d'installer des nichoirs en fait, comme ceux qu'on va mettre là, c'est de pouvoir pallier au manque de cavités naturelles qui existent normalement, alors qu'on pourrait avoir dans des zones avec des arbres morts où il y aurait des cavités donc justement pour les mésanges ou autres. Là notamment dans un parc comme ici, où pour des raisons de sécurité ou autres, on voit très bien qu'il y a très peu d'arbres morts, donc très peu de cavités naturelles. Donc finalement c'est intéressant d'installer des nichoirs pour l'accueil de ces espèces, pour qu'elles puissent en fait se reproduire dans les villes. Un nichoir non occupé à la première nichée, puisque les mésanges vont nicher vers le 10 avril. Vous aurez une deuxième nichée un mois plus tard. Donc si un nichoir n'est pas occupé à la première, il pourra être occupé à la deuxième. Et l'hiver, ces boîtes leur servent de refuge. Qui va vérifier cela donc régulièrement? Alors qui va vérifier? Je pense que ce sera l'ANVL, dans le cadre de leurs compétences ornithologiques. On ira voir si effectivement les nichoirs ont été occupés et si on retrouve des traces à l'intérieur de la présence d'espèces qui ont pu occuper ces habitats artificiels qu'on leur a mis à disposition. Est-ce que nos élèves pourront être justement invités à vérifier cela certaines fois avec vous? Parce que le but de l'opération, bien sûr, c'était de construire des nichoirs, mais ce serait peut-être intéressant qu'ils puissent accompagner le suivi. C'est vrai que les nichoirs, c'est des bons supports de communication pour faire connaître, pour expliquer les différentes espèces qui sont présentes notamment en ville et là dans le parc de Bel-et-Bas. Ça pourrait être intéressant que ça soit suivi par les élèves justement, pour qu'ils aient toute la continuité en fait, du projet de la fabrication des nichoirs jusqu'à effectivement leur utilité directement sur le terrain avec la présence des espèces à l'intérieur. Ça pourrait être intéressant aussi peut-être d'associer nos élèves de primaire
Dans le cadre de la liaison CM de 6e, on pourrait aussi les inviter à venir jusqu'ici pour voir un petit peu ce qui s'y passe, puisque dans le collège, il y a des espaces qui sont dédiés à la biodiversité. Et ça pourrait être intéressant de les emmener aussi ici pour vérifier ce qui se passe. Le parc de Bel-et-Bas, c'est un très bon outil de sensibilisation à la biodiversité. On en a fait l'année dernière justement des animations. C'était plutôt sur les arbres, mais effectivement le fait d'avoir des nichoirs va être un autre support pédagogique, on va dire, pour aborder la biodiversité en ville sur Avon. La périodicité de contrôle des nichoirs, pour certaines espèces, il y a des périodes précises. Le 15 avril pour la première ponte des mésanges. On pourra dire que la chouette hulotte pour le mois de janvier, qu'en ce moment il y a des poussins. Quant à la chouette chérèche, c'est autour du 20 avril. Et les martinets noirs du collège La Vallée, eux, pondent au mois de juin. Donc après, il y a une période de contrôle pour le suivi ornithologique. L'intérêt de la mise en place de ces nichoirs, c'est vraiment d'assurer le suivi. Donc de passer au moins une fois par an, en tout cas tous les ans, pour voir quelles sont les espèces qui ont fréquenté finalement le nichoir. Est-ce qu'il y a eu succès de reproduction de la nichée, combien de jeunes sont nés, et effectivement de pouvoir assurer un bagage, par exemple des individus qui permettra donc de les identifier et de savoir si les individus nés sur le site vont venir ensuite nicher sur d'autres nichoirs du site ou s'ils vont aller s'étendre sur des territoires aux alentours au parc du Bel-et-Bas. Le plus haut possible, sur l'arbre qui repart un petit peu la grosse branche là-bas. Très bien, oui. Actuellement, la chouette hulotte a pondu. Les jeunes poussins de hulotte commencent à sortir des niches. C'est trop tard pour cette année, mais le nichoir servira de refuge à d'autres espèces qui ont aussi un rôle à jouer dans l'environnement. Il est un petit peu incliné. Celui-ci, c'est pour le faucon cresserelle. Pour en avoir déjà posé, ça devrait marcher. On voit bien que c'est un nichoir un peu différent en fait, qui est semi-ouvert. Voilà. Donc qui n'est pas vraiment juste avec un petit trou d'entrée. En fait, le faucon cresserelle, il n'est pas cavernicole. Donc il va nicher dans des infructuosités de murs ou comme ça d'arbres. S'il trouve des arbres creux, il va même nicher aussi dans des anciens nids de corvidés. Donc là c'est pour ça que le nichoir il a vraiment une large ouverture en fait sur le dessus. Chaque nichoir porte un numéro, ce qui permet de le suivre et dans le temps et suivre le suivi ornithologique. Donc le premier chiffre c'est l'année et le deuxième correspond à un numéro de série. Donc dans ce cas c'est le 1103, le troisième de l'année 2011. Les initiales du parc Bel-et-Bas. Il est fabriqué en contreplaqué qualité extérieure, autrement dit qui résiste aux intempéries. Alors, la couleur de la peinture c'est très important. C'est pour camoufler le nichoir dans l'environnement. Couleur tronc d'arbre. Une ouverture rapide proposée sur deux charnières. Un crochet permet de contrôler rapidement l'état du nichoir, la nicher et de refermer surtout et de repartir pour déranger le minimum. La plaque de zinc aussi, tout à fait, qui est sur le dessus, qui va permettre d'assurer en fait la protection contre la pluie, les intempéries et autres. Avec une plaque de zinc, là, on part pour au minimum 25 à 30 ans. Pour le trou d'envol, 32 mm, c'est un standard. Ensuite, on peut réduire, on peut augmenter. Modèle à chouette hulotte. Le diamètre est de 120 mm. Et un système d'ouverture de pointes qui ne sont pas enfoncées. Une trappe. L'intérieur est strié pour que les jeunes chouettes puissent s'agripper et ressortir par le trou d'envol. La période propice pour installer les nichoirs est en général en hiver. L'intérêt de les mettre suffisamment en avance pour que les oiseaux aient le temps de repérer justement les différentes cavités et de choisir le nichoir qu'ils vont occuper. Vous trouverez toute la documentation pour fabriquer des nichoirs sur le site de la Maison de l'Environnement. Le premier nichoir à martinets noirs au Collège La Vallée a été installé en 1989. Que les martinets noirs ont trouvé le site en 1991 et depuis ils sont présents chaque année le 28 avril lors du retour de migration. Il est bien évident que les nichoirs en bois ont une durée de vie limitée. Ceux qui sont installés à l'heure actuelle, soit 426 cavités, sont en train de dépérir. Mais en parallèle, avec mes élèves, nous avons fabriqué une centaine de nichoirs en béton armé qui devront être, dans un temps, j'espère proche, installés sur les toitures
terrasse du collège La Vallée d'Avon, les martinets seront toujours là encore dans 50 ans. Donc nous sommes bien dans le développement durable. Le parc de Belleva, c'est un espace vert très intéressant parce qu'on va parler notamment en ville de continuité écologique. En fait, les continuités écologiques, ça va être des zones d'espaces verts, enfin d'espaces naturels ou semi-naturels qui vont permettre d'accueillir tout un tas d'espèces de faune et de flore et surtout permettre le déplacement des espèces. Là, tout autour de la ville d'Avon, on a le massif de Fontainebleau et donc les espaces verts qui vont créer une mosaïque au sein des espaces urbains vont permettre justement l'accueil de ces différentes espèces et leur déplacement et ainsi participer à la biodiversité des espèces qu'on va trouver en ville. De toute façon, un nichoir va fonctionner puisque c'est la crise du logement chez les oiseaux. On met une cavité adaptée à une espèce qu'on souhaite voir nicher et on est à peu près certain, dans un milieu favorable, que l'oiseau va venir. Et dans tous les cas, l'homme a fait une action utile pour sa biodiversité.